Salut les joyeuses rebelles. Alors, un petit partage aujourd'hui tout à fait sincère de ce que je suis en train de vivre et qui peut-être peut être aussi un joli partage dans ce que nous vivons dans nos cœurs de femmes. Et bien sûr, au-delà, évidemment, puisque les chocs, les traumatismes concernent aussi bien les hommes que les femmes. Et oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas donner de détails sur ce que je traverse exactement en ce moment. Je veux juste dire que lundi matin, j'ai appris quelque chose qui a été très traumatisant pour moi, qui a été vraiment que j'ai vécu comme un choc. Ça m'a complètement assommée. Et bien entendu, j'ai choisi de me laisser porter, c'est-à-dire de me laisser plonger dans cette émotion qui m'inondait et j'ai demandé du soutien, j'ai demandé de l'aide vers mes amis pour être entendue dans ce chagrin et dans ce traumatisme que je vivais. Alors bien sûr, dans ces personnes que j'aime, que j'ai appelées pour trouver du soutien, eh bien certaines personnes ont trouvé que c'était tout à fait injuste et pas normal, etc., etc. Et donc se sont occupées de cet aspect extérieur de la situation, de ce que je vivais en essayant de trouver des solutions pour moi, ce qui pouvait être un aspect effectivement intéressant. Mais je n'ai pas voulu rester dans cette tentante périphérie du problème et de la situation, parce que je crois que quand nous vivons quelque chose aussi traumatisant ou aussi pénible cela peut être, il y a toujours quelque chose qui vient parler de notre histoire, parler de nous, de ce que l'on porte. Et je voulais absolument avoir cette vision intérieure qui me semble essentielle pour comprendre ce qui est en train de se jouer, comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que je porte aujourd'hui en moi qui fait cette répétition de cette situation qui devient maintenant véritablement souffrante. Et même en fait quand ce n'est pas une répétition, le plus important est d'aller regarder quel est le message essentiel, ce qu'il veut nous dire, de nos croyances, de nos fidélités à nos parents, à notre famille par exemple, ou même de ce que l'on peut porter au-delà vis-à-vis de nos lignées. Si nous ne faisons pas ce travail, je pense que nous passons bien à côté du message, bien entendu, et que en fait on va continuer avec le reste de notre vie à attirer cette situation tant que nous n'avons pas mis en lumière la racine de cette situation. Et pourquoi nous le vivons et pourquoi nous devons le guérir. Alors le pourquoi on doit le guérir, ça te semble évident, enfin en tout cas pour moi ça me semble évident. Il s'agit de transformer. Et on ne peut transformer que ce qu'on a compris, que ce qu'on a découvert. Il s'agit donc de transformer pour pouvoir guérir. Et cette guérison, elle va m'amener de la liberté. Elle va m'amener une puissance au niveau de mon énergie, c'est évident, puisque toutes ces mémoires que l'on traîne avec nous et dont on n'est pas conscient, puisqu'en fait la vie vient juste les éclairer au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin. Toutes ces mémoires, ces croyances, ces fidélités, eh bien en fait elles nous mangent énergétiquement. Elles nous maintiennent sur quelque chose de bas en fait. Et pour moi c'est essentiel d'aller regarder ce qui est en train de se jouer, ce que ça veut dire de mon histoire, pour pouvoir aller dans cette guérison et dans cette libération au niveau de mon énergie et pour pouvoir simplement trouver encore plus d'espace de liberté à l'intérieur de moi pour être heureuse. Donc pour moi, il y a deux choses. C'est d'abord pour m'aider à accueillir ce qui se joue
et aussi accélérer le processus de deuil et d'acceptation, il y a une attitude intérieure qui me semble importante de connecter et de vivre. Peut-être que toi, tu as d'autres réponses et si tu veux me les partager, c'est vraiment bienvenu. La première chose que j'ai faite déjà, c'est, comme je te l'ai dit, c'est de me laisser couler d'accepter, de plonger dans l'émotion que cette nouvelle a procurée chez moi. De laisser de la place, de pleurer, de parler de cela. Bref, d'accueillir cette émotion dans toute son amplitude et de la vivre. Sans forcément passer toute ma journée à nourrir ça et à alimenter cette émotion. Mais juste d'accueillir et de voir quelle est l'ampleur de cette émotion, de voir sa couleur, de voir où est-ce qu'elle se situe dans mon corps. Bref, accueillir et laisser vivre cette émotion. À partir du moment où j'ai pu accueillir, et ça a duré 2 jours, là nous sommes au 3e jour, et je sens déjà que j'ai pris du recul, je sens déjà que je suis beaucoup plus apaisée. Alors je me suis aidée aussi par des mantras, je me suis aidée par une méditation de ce matin, une longue méditation ce matin. Et puis bien sûr le fait d'avoir parlé, d'avoir exprimé mon émotion sans censure. Ça m'a permis donc d'avoir un peu plus d'apaisement à l'intérieur de moi. Et cela me permet aussi de pouvoir être dans la gratitude. Alors on pourrait se dire, ah ouais mais attends, il t'arrive une merde et puis toi tu dis merci. Alors je ne vais pas prendre ce raccourci-là. Ouais, effectivement, il m'arrive quelque chose qui est récurrent dans ma vie et qui finit par vraiment me faire souffrir. Cependant, si cet événement arrive à nouveau, c'est parce qu'il est vraiment temps pour moi que j'accepte d'aller regarder ce qui se joue et que si j'amène cette vision, cette ouverture du cœur, d'être dans la gratitude et de dire merci à ce qui se passe parce que ça va me permettre d'aller fouiller un petit peu plus loin, d'aller comprendre où sont les enjeux et que enfin ça va me permettre de véritablement libérer. Je pensais que j'avais libéré, mais finalement la vie elle me dit bah non, regarde, c'est pas complètement libéré parce que il y a des fois on se dit chouette, ça y est, c'est fait. Et puis on se rend compte que c'est pas fait, qu'il reste encore quelques couches. Et bien sûr, c'est à découvrir au fur et à mesure de notre vie. Donc, ça me permet aussi, le regard que je peux poser sur la situation, c'est aussi un regard de gratitude. Parce que là, on me montre ce que je dois travailler. Et accueillir cette gratitude, accepter d'ouvrir cette part de mon cœur vis-à-vis de cette situation pénible, eh bien c'est aussi ne pas trop nourrir la rancœur. Ne pas nourrir la rancœur, de ne pas nourrir la colère, de pas nourrir finalement des pensées qui sont très puissantes parce qu'elles sont chargées émotionnellement. Et parce que toutes ces pensées, bien entendu, elles sont créatrices et que oui, il y a une situation qui me fait mal, mais si je porte uniquement de la rancœur dessus, si je porte uniquement un sentiment d'injustice là-dessus, sans venir voir quelle est la richesse qu'il peut y avoir derrière et vers quelle ouverture finalement ça va amener, vers quel changement de vie ça va amener pour moi et quelles autres merveilles je vais pouvoir découvrir parce que forcément il y a ça derrière, en tout cas je le crois et comme je le crois, eh bien automatiquement c'est ça qui va se mettre en place, c'est ça qui va m'être offert. Parce que ma croyance, parce que mes pensées sont créatrices et que donc j'ouvre cette porte. Donc si je vais nourrir des pensées qui sont empreintes de colère, de négativisme, automatiquement je vais plonger énergétiquement, je vais me faire du mal, forcément, puisque c'est d'abord à moi que je ferai du mal.
et puis forcément nourrir cette énergie de rancœur ou d'injustice ou quoi que ce soit, ce qui n'empêche pas de la voir, hein, bien entendu, ce qui n'empêche pas de voir qu'il peut y avoir une blessure d'injustice, qu'il peut y avoir une blessure de trahison, il peut y avoir une blessure d'abandon, il peut y avoir différentes blessures, il s'agit de les voir, mais de ne pas mettre de la rancœur, de ne pas mettre de la colère dessus par la pensée en permanence pour éviter de m'alourdir et me permettre justement de continuer un chemin qui soit le plus lumineux possible pour venir nettoyer ce qui est en train de m'être dit et de le faire avec le plus de facilité possible. Parce que je le répète, et ça peut-être que tu le constates de plus en plus, ce que nous alimentons au niveau de notre pensée se crée. Ce qui n'empêche pas de regarder une situation et de dire « Ok, je vois la situation comme elle est, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma position par rapport à ça? Où est ma limite? Qu'est-ce que je peux définir de moi par rapport à ce qui se passe ?» Donc cette charge émotionnelle me demande d'être vigilante, ce qui n'empêche pas que je puisse accueillir que oui, j'ai du chagrin, oui, je sens que c'est difficile pour moi, oui, je me sens fatiguée, oui, je me sens trahie, oui, je me sens tout ça, oui, effectivement. Et merci pour cet événement parce que ça va me permettre de continuer mon chemin et d'être de plus en plus consciente de moi-même et de me donner encore plus de liberté à l'intérieur de moi. Voilà les joyeuses rebelles, ce que je voulais partager avec toi ce matin. Bien sûr, tu es invité à venir partager aussi ce que toi tu vis, comment tu gères cette situation quand tu as des choses qui te sont difficiles à traverser. Quels sont tes moyens de ressources, qui sont tes soutiens. Et je continue à créer, en tout cas sur le papier, des vidéos concernant l'autonomie affective qui semblent si importantes pour nous. Et n'hésite pas à t'abonner au lien qui est en bas dans la description. Et puis je te souhaite plein de belles choses. Et je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y a certaines personnes qui m'apportent immensément de soutien et de bonnes vibes et beaucoup de tendresse. Et j'en suis toujours très émue. Je vous remercie infiniment pour tous les gentils mots, toutes les belles intentions, les belles pensées que vous envoyez jusqu'à moi. Un million de merci. Je vous invite à continuer à bien prendre soin de vous et prendre soin de votre cœur. Et je vous fais de belles bises. Bye bye les joyeuses rebelles.